Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Nous nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous a fait que nous puissions encore partager la parole pour honorer son Seigneur. Adonai, nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur. Père, donne l'explication de ta parole au nom de Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Yeshua, la parole du Seigneur. Nous voulons partager sur les talites. Parce que dans le temps que nous sommes, il y a beaucoup de gens, beaucoup de bien-aimés. Beaucoup des hommes de Dieu sont dans la confusion. Et la confusion frappe beaucoup des enfants de Dieu, frappe beaucoup des chrétiens aujourd'hui. Raison pour laquelle que le Seigneur nous a poussés, que nous puissions faire, nous puissions partager ensemble avec vous. Concernant les sujets sur les talites. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 22 au verset 18. Deutéronome chapitre 22. Pardon, Deutéronome chapitre 22. On va lire le verset 12 d'abord. Deutéronome 22. Je vais chercher là. Deutéronome 22. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22 au verset 12. Il est écrit, tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Là, nous avons pris Deutéronome, on va lire maintenant Nombre. Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15. Nous allons commencer au verset 37. La parole nous dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous les regarderez et vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour le mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Nous avons lu l'histoire, une pensée par rapport à ce sujet, les talites, que nous voulons partager. Le commandement que le Seigneur avait ordonné à Moïse de parler aux enfants d'Israël de génération en génération qui devaient avoir une frange au bord de leurs vêtements. Et dans leurs vêtements, ils devaient mettre un cordon bleu sur cette frange-là. Et l'Éternel avait recommandé aux enfants d'Israël. Ils devaient porter le talit selon la loi de Moïse. Raison pour laquelle que nous voyons aujourd'hui aussi, il y a des Juifs. Il y a des Juifs qui portent les talites.
dans le lieu de prière, par exemple dans les synagogues, ils portent des talits. Parce qu'ils pensent par rapport à la loi que le Seigneur avait donnée à Moïse. Ils mettent leur talit sur la tête avant de prier. Et selon Moïse, pour que tu entres, pour que tu sois en relation avec le Seigneur, il faut que tu portes les talits. Parce que si tu ne mets pas les talits dans ta tête, ta prière ne sera pas exaucée. Le Seigneur ne va pas se manifester. Il ne va pas se manifester. Parce que le temps que tu n'as pas porté le talit, c'était symbolique par rapport à la loi. Et c'est pour cela que nous voyons que le Seigneur a donné des détails à Moïse. Il a dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sous cette frange du bord de leurs vêtements. Voyez? Donc c'est une commande, c'est un ordre que Dieu, le Seigneur, Elohim, avait donné aux enfants d'Israël. Il avait parlé à travers Moshe. Ils devaient pratiquer cela. Ils devaient mettre ça en place afin d'honorer le nom de Yahweh. La question que nous devions poser, est-ce que dans le temps que nous sommes, est-ce que nous avons besoin encore de talit? Est-ce que nous avons besoin de porter le talit avant de prier? Est-ce que nous avons besoin de mettre ça dans nos têtes avant de se communiquer avec le Seigneur? Car la Bible dit que moi je suis votre Père et vous, vous êtes mes enfants. Nous sommes enfants d'Elohim. Car nous avons un seul Père. Nous avons un papa d'amour qui s'appelle Yeshua Mashiach, notre Père, le Seigneur Yeshua. Pour que nous rentrons en communication avec le Seigneur, si nous devrons mettre le talit dans l'état que nous sommes, dans la parole, nous avons des alliances. Nous avons la première alliance et la deuxième alliance. Et dans la Bible, nous avons à peu près 613 lois. Voyez? Mais dans la parole, nous avons des alliances. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est la loi qui dominait. Le peuple devrait pratiquer la loi. Il devait observer la loi dans tout ce qu'il faisait. Mais tandis que dans la nouvelle alliance, c'est le temps de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Yeshua Mashiach est venu sur la terre, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Donc le Seigneur Yeshua, quand il marchait sur la terre, il marchait selon la loi. Il accomplissait, en fait, il était là pour accomplir la loi. Il respectait la loi mosaïque, la loi de Moshe. Et tout ce que Moïse avait reçu auprès du Père, le Seigneur Yeshua, il devrait respecter ça. Et à la croix, il avait mis fin à la loi.
Et c'est alors que la grâce a été introduite. J'ai dit qu'à la croix, le Seigneur Yeshua avait mis fin à la loi. Il avait mis fin à la loi. Tout était accompli à la croix. Raison pour laquelle que Yeshua avait respecté la loi de Moïse. Et nous allons voir, il y a des miracles que le Seigneur Yeshua avait fait. Nous allons lire Marc chapitre. On va lire Marc chapitre 6. Lisons Marc chapitre 6. On va lire quelques miracles que le Yeshua avait fait. Marc chapitre 6 au verset 56. Marc 6 au verset 56. La parole dit, en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans le ville ou dans les campagnes, on mettait le malade sur le place publique. On le priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tout ce qui les touchait était guéri. Voyez? Donc des malades dans des villes, dans des villages, lorsque Yeshua passait, et les gens, le peuple, ils demandaient qu'au Seigneur que le malade touche seulement le bord de son vêtement pour qu'il soit guéri. Et la parole dit que quand il touchait aussi, et il y avait la puissance du Seigneur qui s'est manifestée, la divinité de Yeshua qui s'est manifestée. Il y avait des guérisons miracles sur place. Et il y a encore un passage là dans Matthieu. Matthieu chapitre 14. On va lire Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Nous allons lire le verset 35. Matthieu 14, 37 jusqu'au verset 36. La parole dit que les gens de ces lieux, ayant reconnu Yeshua, envoyèrent le messager dans tous les environs. On lui amena tous les malades. Ils prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ce qui les touchèrent firent guérir. Voyez? Donc tous les malades qui touchaient le bord de son vêtement, ils étaient guéris. Le Seigneur s'est manifesté dans plusieurs manières. Sa puissance s'est dégagée dans plusieurs sens. Tellement il est le véritable Père. Ni l'impossible à lui, il avait la facilité de guérir des malades dans tous les sens. On va lire encore un autre exemple dans Marc chapitre 5. On va lire Marc chapitre 5 maintenant. Marc chapitre 5. Nous allons lire les versets 25 jusqu'au verset 26. Marc chapitre. La parole dit, or, il y avait une femme éteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, cette femme, elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc ça veut dire que cette femme, elle a consulté plusieurs médecins dans sa vie. Mais elle n'a jamais été guérie. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait possédé. Donc tous ses biens, elle avait dépensé. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. La parole dit, ayant entendu parler de Yeshua, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La parole dit au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois, la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Voyez, cette femme, elle avait besoin de toucher le vêtement de Yeshua. Mais Yeshua sentit à lui, il y a quelque chose en fait qui a été touché dans son corps. Il a senti quelque chose dans son corps. Et cette femme a été guérie par sa maladie. Or, le véritable vêtement, c'est lui-même Yeshua. Or, que le vêtement, ce n'était que l'enveloppe. Or, le véritable guérison, c'est lui-même Yeshua. Or, cette femme, elle avait rencontré celui qui donne la guérison. Elle avait rencontré celui qui devait arrêter sa maladie. La parole dit, revêtez-vous le Seigneur Yeshua. On va lire Romains chapitre 13. Nous allons lire Romains chapitre 13. Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 14. La parole nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Yeshua et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul, le véritable, unique que nous devions porter dans nos vies n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. Nous n'avons pas besoin de porter le tunique, les talits, pardon, pour chercher la guérison. Nous n'avons pas besoin de porter le talit pour attirer les foules. Ni pour la délivrance. Lorsque nous acceptons le Seigneur dans nos vies, ça veut dire que nous marchons avec le véritable vêtement divin. On n'a pas besoin de porter les talits pour la délivrance, pour faire une délivrance. Comme aujourd'hui nous voyons beaucoup des hommes de Dieu, avant de faire une délivrance, il a besoin de porter les talits. Or que les talits étaient portés dans des synagogues, aujourd'hui les juifs portent les tuniques, portent les talits, pardon. Lorsqu'ils sont dans la présence, soi-disant du Seigneur, ils devraient respecter, selon eux, ils respectent toujours la loi mosaïque. Or que le Seigneur Yeshua, il a mis fin à la loi. Et il a introduit la grâce. On n'a pas besoin de faire des rituels comme ça. Or que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable talit que nous portons. C'est lui le véritable. On n'a pas besoin de porter les talits pour la guérison. On n'a pas besoin de porter le talit pour la prospérité. Vous voyez, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui font des cultes. Ils portent les talits pour demander l'argent au peuple. Pour dire au peuple, venez toucher les talits, vous allez être guéris. Venez toucher les talits, vous allez prospérer dans vos vies. Non, c'est l'ignorance. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est l'ignorance. Les talits ne plus d'actualité, car nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans le temps de la grâce. Un ministre de la parole n'a pas besoin de porter les talits pour prier pour les gens. Un chrétien n'a pas besoin de talits
pour prospérer dans sa vie. Tu n'as pas besoin de porter les talits pour être protégé. Parce que les talits présentent aussi une protection. Or que le Seigneur Yeshua est notre protecteur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de porter les talits. Le port des talits pour la prière était commandement de Torah. C'était commandement selon Moïse. Nous ne sommes plus dans la loi mosaïque. Nous ne pratiquons plus selon la parole. Car le Seigneur Yeshua a mis fin à la loi. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Voyez? Bien-aimés dans le Seigneur, sortons dans l'ignorance. Sortons dans l'ignorance. Les talits n'ont plus d'actualité dans le temps de la grâce. Nous n'avons pas besoin de porter les talits pour prier pour les malades. Nous n'avons pas besoin de porter les talits pour la délivrance ou pour le transfert de l'onction. Les talits, dans le temps que nous sommes, ne donnent pas l'onction. Les talits ne déclenchent pas les dons spirituels aux chrétiens. C'est Yeshua qui guérit. C'est Yeshua qui délivre. En Yeshua, nous avons tout. Le véritable vêtement, le véritable talit, c'est lui-même Yeshua Mashiach. Oh, avant d'organiser une conférence, il faut commander des talits, il faut acheter des talits. Bien aimé dans les Seigneur, nous sommes dans les temps des impressionnistes. Des chrétiens aussi veulent ça. Ils veulent des gens qui viennent pour les impressionner. Tu n'as pas besoin d'être protégé avec une talit. N'est que le Seigneur qui nous protège. Son sang a coulé à la croix pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous mettez vos talits là dans la tête là, ne veut pas dire que vous êtes protégé du péché, non. N'est que le Seigneur Yeshua qui peut nous protéger. C'est lui le maître, le seul refuge. C'est lui le véritable. Tu ne pourras pas être libéré si tu n'as pas Jésus. Il faut d'abord avoir Yeshua dans ton cœur. Tu verras une personne qui vit dans le péché, dans l'impudicité. Lorsqu'on le présente les talits, là il croit qu'il va être sauvé. Là il croit qu'il va être délivré. C'est l'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur. Ne croyez pas à cette manipulation. Ne croyez pas à cette manipulation. Le Seigneur n'est pas dans les talits. Lorsque tu acceptes le Seigneur Yeshua dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, tu es libéré. Le salut, c'est Yeshua. Le salut ne vient pas en portant les talits. Le salut ne vient pas lorsque tu dors, en se couchant avec les talits. Tu veux dormir, tu mets ton talit à côté. Ça n'a rien à voir, bien-aimé dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. Le Seigneur Yeshua nous a rendus libres. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez encouragés. Vérifions les Écritures, chers chrétiens. Vérifions les Écritures, mes frères et sœurs. C'est important. Nous sommes dans le temps de la séduction. Les talits n'ont plus d'actualité dans le temps de la grâce. Soyez encouragés, soyez bénis au nom de Yeshua.